Retrouve du sens dans ton rôle de dirigeant en 5 étapes. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de l'Idée Inspire, le podcast des leaders inspirés et inspirants. Je suis Céline de Almeida, master coach pour dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'un sujet important, crucial. Comment redonner du sens à ton rôle de dirigeant? Être à la tête d'une entreprise peut être un rôle challengeant, voire même épuisant pour certains ou déroutant parfois. On peut vivre les 4 saisons en une seule journée, mais avec des réajustements par étapes, tu peux retrouver ta motivation et ta joie de vivre dans ton rôle. Plus tu vas retrouver le sens premier qui t'a fait un jour décider de prendre la tête de cette entreprise, de créer ce projet. Alors, installe-toi confortablement et plongeons ensemble dans ces 5 étapes. Avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse définir ensemble ce qu'est le sens, ce qu'on entend par sens. Car bien souvent, on peut avoir sa propre vision et sa propre définition de chaque mot. Donc, chaque mot est important. Donc, nous allons préciser ensemble ce qu'est le sens, ce qu'est la signification du sens que nous pouvons attribuer notamment aux événements, aux actions et à notre existence. Donner du sens à quelque chose, c'est comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons et voir la valeur et l'importance aussi de nos actions dans un contexte peut-être plus large. C'est ce qui nous motive, ce qui nous guide et ce qui nous permet de persévérer même dans les moments difficiles. La première étape que je te conseillerais si toi-même aujourd'hui tu te trouves dans une période compliquée où tu te sens dans un flou, c'est de prendre du recul. Parfois, nous sommes tellement pris dans ce tourbillon du quotidien, du travail, des enjeux, des attentes aussi, que nous oublions pourquoi nous faisons ce que nous faisons. On démarre un projet, on démarre à la direction de l'entreprise en ayant bonnes intentions, en étant convaincu de ses intentions et du sens que l'on souhaite donner à cette entreprise et aussi à ce rôle de dirigeant, de leader. Mais passer quelques mois, voire quelques années, ce sens peut se perdre malheureusement. Mais c'est totalement normal. Comme je l'ai dit, le quotidien est tel qu'il peut nous éloigner de notre ambition, notre mission première. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre ce recul, qui est vraiment une étape cruciale pour pouvoir se reconnecter avec tes motivations initiales et justement retrouver le sens de ton rôle, ce sens qui te tenait à cœur quand tu as pris la tête de cette entreprise, de ce projet, de ces entreprises. Donc c'est de te demander qu'est-ce qui t'a poussé à devenir ce dirigeant. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir dirigeant? Quelles étaient aussi tes aspirations et tes rêves lorsque tu as commencé cette aventure? C'est important de se poser ces questions. Quelles étaient tes aspirations, tes rêves, tes ambitions lorsque tu as commencé cette aventure? Je t'inviterai même à prendre une feuille de papier et à écrire toutes les raisons qui t'ont inspiré à prendre ce rôle. Qu'est-ce que tu aimais dans cette idée? Qu'est-ce qui t'animait, qui te faisait vibrer dans cette idée, dans ce rôle? Car c'est vraiment en te reconnectant avec tes motivations initiales que tu pourras réajuster, comprendre où tu en es aujourd'hui par rapport à ce que tu souhaitais à l'époque. Et peut-être aussi réajuster par rapport à tes nouvelles motivations, tes nouvelles ambitions, parce que ça aussi, ça peut évoluer. C'est pour ça que c'est très important de se poser régulièrement et de faire ce bilan avec soi-même, avec ses visions initiales, ses missions, son sens qu'on souhaitait insuffler dans ce rôle. C'est ainsi que tu pourras raviver ta flamme intérieure et retrouver la passion dans ton rôle de dirigeant, de leader. Donc n'hésite pas à faire cet exercice fréquemment, peut-être une fois tous les trimestres ou une fois tous les semestres, mais plusieurs fois par an, ça c'est certain. Car on le sait, avec tous ces mouvements, toutes ces évolutions, tous ces changements quotidiens, il est très facile de se perdre et perdre le sens que l'on souhaitait mettre, impulser dans son rôle de dirigeant et dans son entreprise. Donc recalibre-toi,
avec tes aspirations profondes, avec tes ambitions profondes, avec tes valeurs, tes objectifs. Tout ce qui fait sens pour toi, tout ce qui te fait vibrer, qui t'anime dans ce rôle. C'est important. La deuxième chose à faire, c'est de redéfinir ses objectifs. Ça va vraiment dans la suite de faire ce pas de recul. Avoir des objectifs clairs, bien définis, c'est évidemment essentiel pour savoir où tu souhaites aller, pour te calquer sur les étapes à suivre aussi pour atteindre ces objectifs, ce but, pour donner évidemment un sens aussi à ton travail, à tes missions. C'est vraiment rester sur ce fil conducteur. Cela te donne la direction à suivre et du but à atteindre. Donc, pareil, n'hésite pas à te poser ces questions précieuses, notamment quels sont tes objectifs à long terme ou à court terme, à moyen terme? Quels objectifs te rendraient fier aussi? C'est important, la fierté. C'est quelque chose qui est fort, qui vient de l'intérieur, qui te nourrit profondément. Et cette satisfaction, cette fierté, elle vient bah, de, du sens que tu mets tout simplement aussi dans chaque action, dans chaque mission, en cohérence avec tes valeurs, tes ambitions, ta vision. Et quels objectifs te rendraient fier et satisferaient donc tes valeurs personnelles et professionnelles? L'idéal serait d'avoir des valeurs, bien évidemment, en concordance avec toi, tes valeurs personnelles et tes valeurs professionnelles. Donc, pareil, n'hésite pas à écrire tes objectifs ou les réécrire. Peut-être si tu l'avais déjà fait, bien évidemment, mais c'est important de se remémorer le pourquoi. Quels sont les objectifs aujourd'hui? Quels étaient les objectifs hier? Et quels peut-être seraient les objectifs aussi demain, bien évidemment? Garde ces informations précieuses à ta portée. Réfléchis à la manière dont chaque objectif s'aligne avec tes valeurs, encore une fois, et ta vision à long terme. C'est cette clarté qui t'aidera à rester concentré et motivé et à mieux comprendre aussi pourquoi chaque jour ton travail compte, pourquoi ta mission fait sens, encore une fois. Ce pourquoi, c'est toujours se rattacher à ce pourquoi profond personnel qui t'anime, qui fait sens. Troisième chose, c'est trouver la motivation. Encore une fois, le quotidien est tel qu'on peut vivre les 4 saisons, comme je le disais tout à l'heure, dans une seule journée, et notamment en étant dirigeant, bien évidemment, qu'on peut perdre pied. Et c'est normal, encore une fois, c'est humain. Mais cette motivation, enfin ce moteur, je dirais même, parce que la motivation, tout comme les émotions, fluctuent tout le temps, mais c'est se rattacher à quelque chose de plus grand, à ce but qui nourrit donc cette motivation, qui est la force qui te pousse à te lever chaque matin et à affronter les défis de la journée. Donc, trouver ce qui te motive vraiment, c'est essentiel pour maintenir ton énergie et ta passion. Et bien évidemment, cette motivation, ça s'englobe dans une routine, dans une discipline, parce que, comme je l'ai dit, la motivation fluctue, tout comme les émotions. Donc, c'est important d'intégrer cette motivation à quelque chose de plus grand, à un but bien précis et qui donc s'intègre dans une routine. Question, qu'est-ce qui te donne de l'énergie chaque matin? Ça aussi, c'est une question tellement précieuse. Et les réponses, encore une fois, seront déterminantes pour savoir où est-ce que tu en es aujourd'hui. Où est-ce que tu t'es perdu? Est-ce que tu es toujours sur le bon fil? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie chaque matin? Si on se lève sans énergie, c'est très compliqué. Et encore plus en étant à la tête d'un projet, d'une entreprise, à la tête de ses collaborateurs, de ses équipes, de ses managers. Tu donnes le tempo, n'oublie pas. Tu es l'exemple.
Quelles sont aussi les activités ou les aspects de ton travail, de ton poste, de ton rôle de leader qui te passionnent le plus? C'est important aussi de savoir. Et c'est sans doute là que se trouvent d'ailleurs tes zones de génie. Et c'est sur ces zones de génie qu'il va falloir encore plus accentuer. Donc, identifie ces sources de motivation et intègre-les davantage dans ta routine quotidienne. Ça, c'est important. C'est le feu qui va nourrir euh, cette motivation, ce but plus grand que toi. Par exemple, si le contact avec tes équipes te motive, c'est de planifier régulièrement des moments d'échange avec eux. C'est important de rester proche d'eux si c'est vraiment quelque chose qui t'anime, qui te fait vibrer. En trouvant et en cultivant ta motivation, tes motivations, tu seras en mesure de maintenir ton enthousiasme. L'enthousiasme, c'est quelque chose sur lequel on doit toujours se référer. C'est le baromètre qui te fait dire si tu es toujours sur le bon tempo ou non. Et vraiment pour te permettre aussi de rester engagé dans ton rôle de leader, de dirigeant. Quatrième chose, c'est quelque chose qui est aussi relayé souvent au second plan, c'est de faire ce que tu aimes. Oui, faire ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes? C'est fondamental de le savoir et c'est fondamental aussi de l'intégrer dans sa vie professionnelle, dans son rôle de leader pour être heureux, épanoui et beaucoup plus productif, bien évidemment, dans son travail, dans son rôle. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, il est peut-être temps de réévaluer les tâches qui ne te rapportent pas aussi peut-être de retour directement sur investissement. Ce sont peut-être des tâches ou des responsabilités qui sont peut-être à déléguer, qui ne te reviennent pas prioritairement. Ça aussi, c'est important de savoir ce qui te revient, ce qui te rapporte de la rentabilité, de la productivité ou non. Et c'est souvent aussi en corrélation avec ce qu'on aime ou pas. Donc, qu'est-ce que tu aimes vraiment faire dans ton rôle de dirigeant? Quelles tâches ou responsabilités pourrais peut-être tu déléguer pour te concentrer sur ce qui te passionne? Donc, liste les tâches que tu aimes. Liste aussi celles que tu n'aimes pas. Comme ça, elles sont clairement définies dans ton esprit. C'est chercher des moyens aussi donc de réduire ou de déléguer les tâches, comme j'ai dit, que tu n'aimes pas, afin de te concentrer vraiment sur ce qui te passionne et ce qui te rapporte le plus de résultats, le plus d'efficacité pour toi, pour ton entreprise. En alignant ton travail avec tes passions, avec ce qui t'anime, tu seras bien évidemment bien plus épanoui, plus motivé et beaucoup plus productif. Et c'est pas une tare, c'est pas une honte de dire je n'aime pas faire telle chose. Au contraire, c'est être, encore une fois, aligné, clair avec soi-même. Et quand on est aligné et clair avec soi-même, bien évidemment, les résultats ne sont pas les mêmes. Parce que les ressentis, ce que tu vibres même, n'a rien à voir. Ça se sent. Et les résultats seront complètement différents. Cinquième chose essentielle que j'aime énormément rappeler, bien évidemment, mais c'est tellement précieux, c'est de prendre soin de toi. Encore une fois, le bien-être personnel est directement lié à la performance professionnelle, à la croissance même de l'entreprise. Prendre soin de toi, c'est vraiment essentiel pour maintenir ta santé mentale et physique, ton bien-être émotionnel aussi, ta sécurité intérieure, pour ne pas te laisser déborder par tes émotions, par les aléas du quotidien, par les challenges, par les imprévus. Donc, question, c'est comment tu peux mieux prendre soin de toi? Où est-ce que tu ne prends pas encore soin de toi? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Rituel aussi, ou habitude, peux-tu adopter, intégrer dans ton quotidien, dans ta semaine, pour te sentir mieux physiquement, mentalement, émotionnellement? Ce que je te conseille, c'est vraiment d'intégrer des activités de bien-être dans ta routine quotidienne. Quelque chose qui fait sens pour toi, encore une fois, qui te fait plaisir.
et qui te soutiennent dans ton rôle de leader, de dirigeant. L'exercice physique, bien évidemment, c'est quelque chose qui est nécessaire. La méditation, pourquoi pas? Passer du temps avec tes proches, aller marcher en nature, peu importe ce que tu fais, mais juste le fait d'intégrer des routines qui te font du bien vont faire réellement la différence. Donc, assure-toi de te réserver du temps pour te reposer, pour te ressourcer, pour des rituels quotidiens, hebdomadaires, mais qui sont nécessaires et qui font réellement la différence. C'est encore une fois ne pas attendre le signal d'alarme, ne pas attendre que ta santé flanche, ne pas attendre un lumbago, ne pas attendre un épuisement, ne pas attendre aussi peut-être de perdre des contrats, de te brouiller avec ton époux, ton épouse. Parce que tu ne t'es pas suffisamment écouté, tu n'as pas suffisamment ralenti. Beaucoup de personnes, et notamment des dirigeants, qui attendent les vacances pour souffler. Mais pourquoi attendre les vacances? Quel est l'intérêt? On a tous le droit à du repos, on a tous le droit à prendre soin de soi, et j'ai envie de dire encore plus en étant dirigeant, pour être en mesure d'être dans sa pleine puissance, dans sa pleine résilience, dans son plein potentiel, capacité de leader. Pour montrer l'exemple, pour donner le là, pour amener avec soi toutes ses équipes, ses managers, ses collaborateurs, rassurer, donner confiance aussi à ses clients, inspirer peut-être ses concurrents, que sais-je. Ça va tellement loin. Encore une fois, c'est en prenant soin de toi, de soi, tu seras beaucoup plus résilient face à tous les défis et mieux préparé pour diriger ton entreprise, bien évidemment, avec énergie et passion, enthousiasme. Encore une fois, ce mot enthousiasme, c'est vraiment la chose sur laquelle tu dois te calibrer chaque jour. Est-ce que tu es enthousiaste dans ton rôle? Est-ce que tu es enthousiaste à démarrer cette journée? Beaucoup de dirigeants sont sceptiques et pourtant, c'est vraiment des clés indispensables. Encore une fois, c'est des dirigeants que j'ai pu accompagner, Marc, qui a réussi à retrouver du sens dans son travail, en suivant notamment ces étapes. Bien évidemment, dans mes accompagnements, on va beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur et on adapte. Je m'adapte aussi à chacun, parce que chacun est différent, chaque cas est différent, chaque situation est différente, chaque entreprise est différente, bien évidemment. Mais il m'a encore dit, cette manière qu'il a aujourd'hui de savoir aussi prendre ce recul fréquent pour redéfinir ses objectifs, pour trouver sa motivation et surtout à prendre de soin de lui, quelque chose qu'il ne faisait pas. Et c'est ce qui lui a fait aussi s'éloigner de son sens premier. Et grâce à ces changements, il a retrouvé sa passion, son efficacité dans son rôle de leader. Et ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment la différence. Ça, c'est quelque chose qui doit t'interpeller automatiquement. Si tu ambitionnes des prochains niveaux de succès, si tu as des ambitions, des rêves, des objectifs à atteindre pour toi, pour ton entreprise. Car encore une fois, tout émane de toi, tout part de toi. Pour conclure, c'est retrouver du sens dans ton rôle de dirigeant, c'est possible, notamment en suivant ces 5 étapes simples mais puissantes. C'est prendre le temps de te poser, de réfléchir et d'agir en conséquence. Parce que la réflexion, c'est bien, mais rien ne change si rien ne change. Et c'est les actions qui feront évoluer la situation, te faire évoluer toi. Le changement commence par toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as trouvé ces conseils utiles, n'hésite pas à les partager avec d'autres dirigeants, leaders qui pourraient aussi en bénéficier. Ensemble, nous pouvons apprendre et continuer à grandir. Et si tu souhaites aller plus loin, plus en profondeur, rejoins mon accompagnement Être un leader aspirant pour t'aider à relever tes défis actuels, pour te permettre de gagner en sérénité, en qualité de vie, faire exploser ton leadership et augmenter la croissance de ton entreprise en faisant de ton développement personnel un point central. Et en sachant que j'ai vraiment quelque chose d'important à t'annoncer, c'est que actuellement il y a une offre exceptionnelle jusqu'au 15 août sur le modèle d'un mois d'accompagnement. Donc si tu souhaites en savoir plus, il y a une remise exceptionnelle de moitié prix. Moitié prix. C'est quelque chose
d'incroyable pour pouvoir démarrer la rentrée en toute tranquillité et les vacances sont idéales. C'est un moment propice pour ça. Alors, profites-en. Si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à m'écrire pour en savoir plus. À bientôt.